fait pas mal parler au pays, notamment parce qu'on n'y retrouve pas Michael Ngadeu, qui était jusqu'à il y a peu l'un des patrons de la défense centrale. C'est quoi le problème, Charles? C'est vrai qu'on se pose la question, est-ce que c'est sur les plans sportifs? Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas vraiment en forme avec son club de la Gantoise? Ouais. Non, c'est un pilier, hein, vous le savez, depuis 2019 hein, de la Gantoise. Et cette saison, il enchaîne les matchs, 22 fois titulaire sur les 23 matchs disputés par son équipe en championnat et en Ligue Europa Conférence. Son club de la Gantoise est 5e des Jupiler Pro League, mais avec la 3e meilleure défense du championnat. Et en compétition européenne, la Gantoise a réussi à franchir la phase de groupe de la Ligue Europa Conférence. Bon, on va dire que le bilan en club est plutôt satisfaisant. Peut-être qu'il est moins efficace en sélection. Et non, son absence a vraiment surpris parce que c'est un taulier de la sélection camerounaise. Il est né depuis septembre 2021 en éliminatoire Coupe du Monde, en Coupe d'Afrique des Nations 2022 et en éliminatoire Cannes 2024. Il a disputé au total 15 matchs avec le Cameroun comme titulaire. Et son équipe a gagné quasiment 3 matchs sur 4 quand il était titulaire et a encaissé moins d'un but par match. Et quand il n'a pas été titulaire, c'est arrivé 3 fois seulement, donc depuis septembre 2021, le Cameroun n'a gagné aucun match et a d'ailleurs pris 2 buts par match en moyenne. Bon, ça se passe donc aussi très bien avec les Lions. Serge, quelle est votre analyse sur la non-sélection de Ngadeu? Est-ce que c'est une décision qui vient d'en haut, par exemple du président de la FECAFOOT? C'est une question un peu difficile à... Un peu politique, forcément. Oui, bon, après, j'ai pas cette information-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est une anomalie. Je pars du principe qu'aucun entraîneur, aucun sélectionneur au monde ne se passe de ses meilleurs joueurs par plaisir. Ouais. Et lui, il fait partie vraiment des meilleurs joueurs du Cameroun, des satisfactions de ces dernières années. On a vu, hein, vraiment, il a apporté une sérénité, une stabilité à cette défense. Maintenant, il est performant en club, il joue, c'est-à-dire qu'il coche vraiment toutes les cases pour être sélectionné, puisqu'on peut être un leader, on peut être un joueur important, mais si on n'a pas de temps de jeu, s'il y a des soucis, là, on n'a pas connaissance de tout ça. Donc c'est vraiment une anomalie. J'ai essayé d'en discuter un petit peu avec certains anciens internationaux, parce que les actuels, c'est très difficile, comme Aurélien Chédou, comme Olivier Mabouka, comme d'autres qui ne comprennent pas non plus. Ils n'ont pas l'information, ils ne comprennent pas non plus. Et selon eux, effectivement, encore une fois, c'est un joueur qui mérite d'être sélectionné, en tout cas de par ses performances. Bien sûr, et si on compare sa situation avec celle de Nicolas Nkoulou, par exemple, hein, on n'a absolument rien contre Nkoulou, attention, mais il n'a été titulaire que 5 fois avec la RIS Salonique. Mais lui, il est bien dans la liste. Quelle conclusion en tire? C'est vrai qu'il est un petit peu en perte de vitesse depuis quelques saisons, Nkoulou, au Torino notamment, où il a eu un peu moins de temps de jeu. Là, il est en Grèce, dans un championnat un peu moins compétitif que le Belge. Ngadeu a même l'avantage de jouer des matchs avec un enjeu plus important, parce qu'il joue en Europa Conference League. Donc, Nkoulou, plus de matchs. Il a été probablement choisi parce qu'il a de l'expérience. Alors c'est bien d'avoir de l'expérience, mais il faut qu'il y ait le rythme qui va avec. Donc on sait qu'il a toujours été exemplaire dans son attitude, Nkoulou. Mais Ngadeu, comme l'a dit Serge, il cochait toutes les cases. Donc moi, je pense qu'on n'a toujours pas de réponse en fait. Mais ça peut être qu'un problème extra-sportif. Je ne vois pas sinon pourquoi on se passerait d'un joueur qui a été performant, qui a eu une bonne attitude, qui a toujours eu ce leadership. Hein. On a même eu des duplex ici, on a entendu parler, c'est un garçon très posé, qui a cette fibre patriotique. Donc c'est surtout ça. Alors, je pense que il était très fier. Ça peut être un problème extra-sportif. Il a même eu une annonce. Voilà. La veille de la publication où il disait qu'il était prêt à répondre présent justement par rapport à ce qu'annonçait le président. Alors problème extra-sportif, d'aucuns ont évoqué une éventuelle bagarre dans le vestiaire avec Zambo Anguissa, sauf que Zambo Anguissa a lui aussi exprimé son étonnement dans un message sur Twitter qui dit ceci: j'ai été sélectionné, c'est vrai, mais perso, mon coéquipier Ngadeu mérite sa place. Il mérite de jouer cette Coupe du Monde par rapport aux autres. Ça a l'air de nous accabler tout ça. Non, ça m'accable pas, ça me rend triste plutôt. Zambo Anguissa n'a pas hésité à prendre position. Est-ce que ça pourrait le jouer des tours? Ah bah oui, enfin là, en fait, en gros, il met en porte-à-faux son sélectionneur et sa fédération. On sait que déjà lui était en question pour des raisons pas forcément que sportives. Alors qu'il est juste un meilleur joueur de Naples. Au moins, il y a une forme de courage de sa part, je trouve. Et puis, c'est rare dans le football, un joueur comme ça en activité qui prenne une telle position pour un coéquipier. Donc bon, ça,
on peut le saluer, mais après, en termes de solidarité, comment on dirait de solidarité gouvernementale, on ne peut pas dire qu'il soit au rendez-vous pour le coup. Est-ce que ça peut saper un vestiaire? Oui, bah, en tout cas, moi, si je suis Rigobertson, quand Zambo Anguissa arrive, je lui demande des explications à sa sortie. Ouais. Je lui dis, bon, bah, t'as le droit de pas être d'accord, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on doit rendre public. Ce qui veut pas dire que je suis pas d'accord avec Zambo, parce que moi, personnellement, je suis triste pour Liga 2. Depuis 2016, c'est un taulier, je crois qu'à la Cannes, je dis pas, la 2017. Cannes 2017, ça c'est en finale. Non, c'est que lui qui rouge, justement. Et donc, alors, si c'est un choix technique, parce que Rigobertson, il a fait sa carrière comme défenseur central. Donc, peut-être qu'il a une vision du défenseur central qui ne correspond pas. Ah, pourquoi pas? Alors, il faudra l'expliquer, parce qu'on doit l'expliquer par rapport à un tel joueur. C'est une question de respect, je pense, par rapport à ce qu'il a donné au Cameroun. Maintenant, si c'est un choix politique, un choix opaque, il faut des éléments tangibles. Mais très honnêtement, on a le droit de s'interroger, surtout quand on voit ce qui se passe et l'environnement autour de la sélection du Cameroun. C'est quand même un saut dans l'inconnu, parce qu'on l'a dit, depuis 2017, Nga2, c'est un leader de la défense centrale du Cameroun. Et lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on a beaucoup remodelé la défense centrale et c'est le seul qui n'a pas bougé. Et si on veut partir avec Nicolas Nkoulou, qui n'était plus revenu en sélection depuis 5 ans, il a tourné en voilà, quand il a été rappelé en septembre, le problème c'est que les deux matchs amicaux où Nicolas Nkoulou a été titulaire contre l'Ouzbékistan et la Corée du Sud, ils ne se sont pas très bien passés. Donc on part pour lui sur un plan. Effectivement, et on part avec beaucoup d'incertitudes dans ce registre. Alors, on va juste avancer sur des très en retard et je vous redonne la parole tout de suite. Pas de Nga2, mais un jeune défenseur dans la liste qui pourrait